Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du piège dans lequel on a tendance à tomber quand on a ces fameuses compulsions alimentaires. Juste pour résumer un peu ce que j'entends dans les compulsions alimentaires, c'est que ce soit des compulsions du style on mange rien la journée, on se goinfre en rentrant le soir, ou que ce soit des grignotages permanents, ou que ce soit régime à répétition et qu'ensuite on se retrouve à reprendre du poids droit derrière, à faire le yo-yo. Voilà, moi j'englobe un peu tout ça dans les compulsions alimentaires. Alors les compulsions proprement parler, c'est vraiment ce fait de manger sans pouvoir s'arrêter, mais il n'y a pas que ça, ça se manifeste sous différentes formes en fonction des personnes. Des fois il y a des personnes, c'est juste qu'elles vont grignoter tout le temps, elles ne vont pas pouvoir s'empêcher de manger du chocolat, ou elles vont pas pouvoir s'empêcher de manger des choses qui sont très comme des burgers, des chocolats, des choses comme ça, où elles ont beau se dire qu'elles vont arrêter de manger ça, elles continuent de le faire quand même. Et puis justement, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un fait qui est très important et d'un piège dans lequel on a tendance à tomber et qui nous maintient dans cette boucle des compulsions et qui surtout nous empêche d'en sortir en fait. Et c'est tout bête, ça paraît logique quand c'est dit comme ça, mais pourtant quand on le vit, c'est pas si simple et c'est pas si logique. Donc ce fameux piège, c'est quoi ? C'est que quand on a dans notre journée justement ces fameuses, on va dire, mauvaises habitudes ou compulsions, bref, appelez-les comme vous voulez, où tout d'un coup vous allez manger du chocolat. Par exemple, vous allez manger, je sais pas moi, 2 Snickers, 3 barres de chocolat, et puis du coup le soir vous vous dites, bon, j'ai tellement mangé cet après-midi, pour compenser, qu'est-ce que je fais ? Eh ben je mange juste une petite salade ce soir, pour pouvoir compenser ce que j'ai mangé comme ça. En soi, au niveau des calories, je peux comprendre le raisonnement. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la guérison des compulsions, vous allez voir que c'est quelque chose qui est très contre-intuitif. Malheureusement, justement, c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir. C'est parce qu'en fait, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on croit. Je vais continuer à vous expliquer. Donc, ce fameux piège, c'est que t'as mangé toute la journée, t'as grignoté, ou alors t'as fait un master repas à midi, tu t'étais dit que t'allais manger tranquille, mais en fait tes collègues ils ont commandé burger avec un gâteau au chocolat, puis t'as mangé tout ça, du coup tu te dis bon, pour compenser toutes ces calories, parce que j'ai peur de grossir, c'est souvent cette angoisse de grossir, ce soir ce que je fais, je mange pas trop, je mange qu'une salade, je mange très peu. Ce qui va se passer en réalité, c'est que en fait quand tu fais ça, ton corps, alors oui, certes, tu as mangé beaucoup de calories, donc des chocolats, des choses comme ça, donc au niveau calories, au niveau gras, au niveau sucre, effectivement, il y a beaucoup. En revanche, malheureusement, dans ces aliments, on appelle ça des calories vides. Ces fameuses calories vides, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que tes cellules, elles, malheureusement, ne sont pas nourries. Donc en fait, elles ont besoin, ton corps a besoin de carburant pour fonctionner. Mais si tu lui donnes le mauvais carburant, il ne sait pas trop quoi en faire, enfin c'est même pas du carburant en soi, c'est un peu du chenille on va dire, sans pour autant culpabiliser, qu'on soit d'accord, mais ce sont des calories vides. C'est-à-dire que ces calories ne peuvent pas être absorbées par ton corps, ne peuvent pas être utilisées par ton métabolisme pour faire fonctionner ton métabolisme correctement. Donc, t'as beau avoir mangé trop de calories, concrètement, tes cellules, elles continuent de réclamer à manger parce que elles n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner correctement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est que vu que tu as trop mangé, tu manges une petite salade. Mais en mangeant ta petite salade, t'es pas assez nourri. Il manque des féculents, il manque des protéines, bref, il manque plein de choses pour que tu puisses fonctionner correctement. Et paradoxalement à ça, c'est que en fait, ça va continuer. Ta boucle, elle va continuer comme ça. C'est-à-dire que, pour t'expliquer comment ça marchait pour moi, par exemple, moi, le matin, jusqu'à midi, 1h d'après-midi, j'arrivais très bien à me contrôler. Donc, ça veut dire que j'arrivais bien à me contrôler, donc je mangeais pas, ou très peu, ou alors à midi, je pouvais manger que ma petite salade. Mais qu'est-ce qui se passait ensuite ? C'était la débandade. Je grignotais toute la journée du chocolat, je rentrais chez moi, je faisais des compulsions. Mais ensuite, du coup, le soir, alors j'étais en mode foutu pour foutu, je commence demain, et du coup, j'en rajoutais encore une couche, alors j'en pouvais déjà plus, mais bon, bref, je pense que tu le sais, si tu as des compulsions, tu peux manger à l'infini que tu te sens pas rempli. Ou alors, enfin voilà, je faisais ça. Et ensuite, ce qui se passait le matin, qu'est-ce que je faisais ? Pour compenser ce que j'avais fait le soir, je me retenais de nouveau de manger jusqu'à ce que, hop, la boucle recommence. C'est complètement contre-intuitif, mais quand tu as des compulsions alimentaires comme ça, tu as meilleur temps de te nourrir correctement au repas suivant et de reprendre un rythme correct au niveau de ton alimentation. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué. Des fois, justement, on va manger ce chocolat, puis un soir, on se dit « Oh, j'ai pas très faim, du coup, je suis un peu écœurée », ce qui est normal. En soi, il ne faut pas se forcer non plus à manger, mais il faut quand même se méfier d'une chose, c'est que si tu loupes ce repas-là, le lendemain matin, de nouveau, parce que tu arrives mieux à te contrôler, tu ne manges pas, réellement, tu n'es jamais nourri. Par contre, tu vas avoir des fringales, tu vas avoir des compulsions, tu vas avoir des comportements qui te dépassent parce que, tout simplement, tu es complètement déréglé. Alors que des fois, tu peux te dire c'est complètement contre-intuitif et c'est flippant,
je ne le nie pas, mais tu as meilleur temps des fois de te dire, ok, je sais que j'ai grignoté plein de chocolat cet après-midi, c'est pas grave, ce soir je mange quand même un repas complet, je mange correctement et je reprends un rythme correct. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est une clé hyper importante parce que bien sûr que les compulsions, elles sont provoquées par nos émotions, par des choses profondes et autres, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi au niveau des programmations mentales et autres, mais il y a aussi ce fait biologique. Tu ne peux pas demander à ton corps ou tu ne peux pas te demander à toi-même d'arrêter ces compulsions si tu n'es même pas nourri. C'est la moindre des choses. Le but de manger à la base des bases, c'est quand même d'être nourri. Alors même si c'est chouette, on a de la chance, on peut se faire plaisir avec plein de trucs, mais tu as meilleur temps même d'être nourri et de manger du surplus. Tu vas beaucoup plus l'éliminer, paradoxalement à ce que tu crois. Tu as meilleur temps de manger correctement et de manger ensuite du chocolat, des biscuits ou des trucs que de ne pas manger, de te goinfrer de chocolat et de biscuits. Ça te fait des pics de glycémie monstrueux, ça fait que ton corps n'est pas nourri, ça fait que du coup il ne peut pas éliminer. Bref, il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui sont complètement contre-intuitives, mais qui pourtant te maintiennent dans cette boucle. Tant que tu grignotes l'après-midi, tu manges pas ou bref, à n'importe quel moment, mais que du coup tu manges pas au repas suivant pour compenser, mais qu'ensuite tu regrignotes. Et en fait, c'est toujours comme ça et t'as jamais réellement de vrais repas. Je vois énormément de personnes que j'accompagne, elles sont là avec leur famille, elles font à manger pour leur famille le soir. Ça, c'est le pompon. Mais elles sont là à table, leur famille mange normalement et elles, non, elles mangent une petite salade. Elles se nourrissent pas. Alors que, en plus, je leur demande souvent, mais ta famille, tes enfants, ton mari, ils sont en surpoids ? Non. Bah alors, pourquoi t'essaies pas de suivre leur modèle plutôt que de te priver ? Mais je sais que c'est dur, c'est très facile à dire. Et puis comme d'hab, la réalité après c'est beaucoup plus dur à appliquer. Mais je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui parce que bien au-delà, bien sûr que c'est important de travailler sur l'intérieur, même on découvre des choses incroyables en travaillant sur nos compulsions. Mais une chose qui est très importante, c'est que même si tu as grignoté, même si tu as mangé un McDo, un truc comme ça, mais remange équilibré. Je te dis pas de te goinfrer le soir, tu vois. Il faut pas te refaire un gros plat de pâtes plein de crème et tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, de remanger un féculent, un légume, une protéine, voilà, c'est juste de retrouver un équilibre et pas de te dire non, j'ai déjà trop mangé. En plus, c'est une forme de punition. Non, t'as vu tout ce que t'as déjà mangé aujourd'hui, tu vas pas encore manger. Alors qu'en fait, c'est complètement faux parce que du coup, on loupe à chaque fois les repas. On va se priver. T'as meilleur temps de manger un bon gros plat plein de riz, plein de poulet, ou des fois, tu sais, tu dis ah non, mais faut pas manger de féculents. Alors qu'en fait, tu t'es envoyé un paquet de biscuits entiers dans la journée. Bah, mange tes féculents. T'as meilleur temps 1000 fois de te manger un gros plat de féculents que de te bouffer ton paquet de biscuits. Et des fois, en fait, c'est complètement contre-intuitif. Mais là où c'est difficile, et c'est pas un jugement à ce que je suis en train de dire, parce que je sais très bien ce que vous vivez, c'est tout pareil pour moi. Donc, je sais très bien, ça a été exactement la même chose, ça a été très difficile de le changer. Et de changer aussi ses croyances, parce que quand on a beaucoup grignoté, on a tendance à vouloir se rattraper sur les repas. Alors que c'est pas du tout là la bonne technique en fait. Et c'est normal d'avoir peur de grossir, c'est normal d'avoir ses angoisses, ses obsessions, c'est dur, c'est super dur. Mais pour qu'elle se calme ces obsessions, il faut commencer par se nourrir. C'est déjà la base des bases, parce que si biologiquement on n'est déjà pas posé, ça va être compliqué pour le reste. Bien sûr qu'après il faut bosser sur l'émotionnel et autres, mais si déjà biologiquement la nourriture ne fait pas déjà son boulot, c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne tombez pas dans ce piège de ok, j'ai grignoté du chocolat, donc je mange pas au repas, et le repas suivant, du coup je me retiens, et puis du coup quand je craque, je recraque sur de la malbouffe, mais cette malbouffe ne me nourrit pas. Donc en fait c'est un cercle vicieux qui est sans fin. Et en plus, dans ce cercle vicieux, comme je disais, le métabolisme n'est pas nourri, donc il fonctionne au ralenti, commence à plus aller trop aux toilettes, on dort un peu mal, on est un peu fatigué. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a tout qui se met au ralenti et en fait, ça nous fait prendre encore plus de poids. Donc, tu as meilleur temps de te remettre à manger correctement. Je sais que c'est flippant. D'ailleurs, dans mes accompagnements, très souvent, je dis aux personnes, quand on démarre, sachez que c'est possible de prendre un peu de poids. Ça peut arriver au début, parce qu'effectivement, si on mange plus, on a les compulsions au début, on peut se dire « Oh my God !» Mais en fait, rapidement, on retrouve largement un équilibre, mais largement. Et on se rend compte qu'on peut très bien manger un burger et que ça passe sans problème. Si le reste de nos repas est normal, donc équilibré, normal, c'est ok. Et équilibré, ça ne veut pas dire qu'il faut être à la diète, justement pas. Et nous, notre grand piège, quand on a nos compulsions, après, on a peur de manger. Littéralement, on flippe au repas. Oh, mais j'ai déjà mangé des biscuits aujourd'hui, je ne peux pas encore manger du riz avec de la crème, avec du truc, ou du lait de coco, du machin. Alors qu'en fait, si, bien sûr, mange ton repas. Mange correctement, mange des choses qui sont équilibrées, mais mange ton repas.
Voilà, donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voulez échanger avec moi à ce sujet-là. Est-ce que ça vous parle, cette boucle infernale? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous sautez les repas, vous n'êtes pas suffisamment nourri parce que vous avez tendance à craquer et pour rattraper, vous faites ça? Partagez-moi, je serais très contente de vous lire, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et puis prenez bien soin de vous et sachez que on peut se sortir des compulsions alimentaires. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait beaucoup souffrir, je sais qu'on est mal dans notre corps, mais vraiment c'est possible. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Bonne journée, ciao!